Honorable Edi Kapend, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Élu de Moutiatia, il n'y a pas longtemps à l'Assemblée provinciale, Oui, vous avez soulevé une question sur l'expropriation oui, sans compensation. oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Pourquoi cette question? C'est vrai, messieurs les journalistes, vous êtes sans ignorer que nous sommes élus de la province, nous sommes élus de Moutiatia. Nous avons constaté un phénomène qui avance à pas de géant. Ce phénomène est l'expropriation des terrains agricoles au profit des lotissements pour la construction des habitations. Nous avons été alertés par nos populations. Du côté Chikinina, village Kijiba, nous avons Katebi 1, nous avons Lualaba Mupanja au niveau du village, le nom m'échappe un peu là. Il y a les affaires foncières avec les cadastres qui sont en train de déloger les agriculteurs pour des raisons de construction des habitations. C'est-à-dire, ça nous a un peu alertés. La population a crié. Nous étions obligés de faire une descente sur terrain et voir réellement ce qui se passe. Et c'est vrai, nous avons trouvé qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La population est menacée des délocalisations sans pour autant leur dire où est-ce qu'ils iront pendant la période pluvieuse d'ailleurs, la période culturelle où ils doivent cultiver. Et ça nous a choqués. Nous avons porté cette question au niveau de l'Assemblée, qu'on essaie un peu d'ouvrir l'œil, de voir clairement qu'est-ce qui se passe avec les affaires foncières, parce que nous avons, sans ignorer, les problèmes de Crézère. Ça a commencé comme ça. On a arraché les zones d'exploitation artisanale au Crézère, mais aujourd'hui, nous avons des problèmes très sérieux dans la ville de Kolwezi, où à tout moment, il y a des désordres par-ci, par-là. Je pense que nous ne pouvons plus ajouter encore un autre problème sur un autre que nous n'avons encore pas résolu. C'est-à-dire, nous devons faire très attention qu'on puisse trouver une solution avant que les choses s'empirent. C'est quoi l'objectif de votre question? Bon, l'objectif est de remettre la population dans leurs droits. On ne refuse pas, oui, la ville doit se développer. Il y a des endroits où ça attire quand même les gens pour aller construire des habitations, c'est vrai, mais ces gens-là, la population qui habite, la population riveraine là, ces gens n'ont pas d'autre activité que l'agriculture. Nous devons nous poser des questions. Faut-il construire partout et nous allons manger quoi? Aujourd'hui, la ville de Kolwezi ne dépend que de la Zambie. Quand vous prenez la route RN39 qui mène vers Dilolo, où il y a des greniers agricoles de l'autre côté, quand vous prenez Sandoa, Dilolo, Kassaji, Kafankumba, c'est difficile pendant la période pluvieuse qu'on puisse acheminer la nourriture vers les centres urbains qui est la ville de Kolwezi. C'est peu difficile. Alors, les riverains qui étaient autour de la ville de Kolwezi qui cultivaient, si on les arrêtait aujourd'hui, on les arrache les endroits où ils doivent cultiver, je vois un danger permanent avec la crise alimentaire dans la ville de Kolwezi. Mais selon les ministres des Affaires foncières, une partie de la population de ce côté a été déjà délocalisée et c'est à ce niveau, à cette partie-là, déjà délocalisée, que les engins étaient en train de raser. Je pense que le ministre doit faire une descente pour observer sur terrain, voir réellement ce qui se passe. J'ai été là. Ce que vous dites là n'est pas faux. La population a reconnu qu'il y a une partie qui a été délocalisée et payée même. Là où il y avait un projet d'un centre financier, selon les dires du gouvernement. Mais à notre grande surprise, là où on a délocalisé, là où on a payé, les engins ne travaillent pas là-bas. Ils sont allés au-delà, au-delà où on n'a pas encore délocalisé ni payé les gens. On les a juste identifiés
Et après, on amène les engins, on commence à raser les champs des gens. Or, la question que la population se pose est de savoir, nous ne sommes pas encore payés. Nous sommes pendant la période pluvieuse. Nous devons cultiver. Mais on vient, on commence à raser les champs. Qu'est-ce que nous allons faire comme activité? Parce qu'il fallait qu'on leur paye et qu'ils trouvent quand même quelque chose pour aller chercher d'autres endroits où ils doivent cultiver. C'est pourquoi j'ai même soulevé la question au niveau de l'Assemblée. Si nous pouvons créer une commission qui doit nous aider à identifier d'abord les terres arables en province du Lualaba, dans notre province, qu'on les sache. Nous avons combien d'hectares cultivables? Parce que c'est devenu un danger. Est-ce que ces terres-là existent encore? Parce qu'on vend sans contrôle. On ne sait pas qui avait déjà acheté et il a acheté pour quelle fin. Ça risque de nous mettre un peu en danger. Les gens qu'on chasse, nous devons les caser quelque part pour qu'ils continuent leurs activités. Alors, honorable, l'issue de votre question, c'est pour constituer une commission qui va faire les enquêtes et à la fin, interpeller les ministres. Non, l'objectif n'est pas seulement d'interpeller. Moi, je pense que l'objectif est d'orienter, que la procédure soit respectée. Parce que la procédure de délocalisation doit être respectée. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui délocaliser les gens sans pour autant leur dire là où ils vont partir. Vous ne pouvez pas délocaliser les gens sans pour les indemniser. Les gens n'ont rien touché comme frais et puis on les demande de partir comme ça. Je pense que la question est de voir si la loi a été respectée dans cette matière. Paraît-il qu'il y a... c'était dans un lotissement. Oui, bon, un lotissement, on l'a dit. Pour avoir un lotissement, il y a des règles et des principes à respecter. Vous devez avoir l'arrêté portant lotissement, signé par les gouverneurs. Le lotissement doit avoir un plan. On ne peut pas venir dire aux gens que non, il y a un lotissement sans limite. On ne sait pas ça commence par où et ça termine par où. Ça pose un problème. On doit présenter le plan de lotissement et l'arrêté du lotissement. Et la question que je me pose au Lualaba, je ne sais pas, est-ce que ça me dépasse un peu? On lotit comment? Aujourd'hui, au Lualaba, on lotit partout. Vous allez à l'est, on lotit, à l'ouest, on lotit, au nord, au sud, partout on lotit. Et le plan est respecté? Je ne sais pas. C'est pourquoi je pose la question. Nous devons tout vérifier, qu'on sache si le plan est respecté des lotissements. Parce que quand on lotit, nous devons d'abord faire le suivi, voir la partie qu'on a lotie là, et c'est bien occupé par la population, et qu'il y a d'autres demandes pour lesquelles on peut créer un autre lotissement. Mais quand on crée des lotissements à l'est, l'ouest, sud, nord, mais qui demande ça? À qui la faute, honorable? Vous êtes élu, vous êtes à l'Assemblée. Moi, je pense que la faute est partagée. La faute est partagée. La faute est du côté pouvoir et aussi la population. Parce que c'est la population elle-même aussi qui encourage des histoires pareilles. Bon, on vous trouve dans un village où on trouve le chef coutumier lui-même avec des chefs de quartier qui a déjà commencé à vendre les parcelles. C'est vous-même qui avez ouvert la voie pour que les autres viennent suivre. C'est ça les dangers. Ça, c'est la part de la population et les chefs coutumiers. À ma connaissance, je dis qu'un chef coutumier ne peut pas octroyer des terrains pour la construction. Il peut donner des terrains pour l'agriculture. Là, c'est reconnu par la loi. Mais vous trouvez un chef coutumier qui vend des concessions et des concessions pour la construction. Et l'État gobe ça. Quand l'État gobe ça, ça crée des problèmes. Nous avons eu les problèmes du côté RVA. On nous dit que c'est un chef du village qui avait vendu. Aujourd'hui, vous êtes obligé de chasser tous ces gens-là sans contrepartie. Vous voyez maintenant. C'est-à-dire, la faute est partagée et du côté de la population et du côté de l'État. Mais la population est ignorante, honorable. Bon, nul n'est censé ignorer la loi, telle qu'on l'a dit. Nous devons nous informer, avant d'acheter une parcelle, quelle est la procédure à respecter? Quels sont les services attitrés? Quels sont les services qui doivent intervenir pour l'achat d'un parcelle? Mais nous, quand nous allons là-bas, un chef coutumier te fait un papier, et puis toi, pour toi, c'est fini. C'est ça, les titres des propriétés. Moi, je pense et la personne va au service des affaires foncières, on lui donne les documents. C'est pourquoi je dis que la faute est partagée. Quand quelqu'un vient avec les documents du chef coutumier, normalement, les services des titres et les cadastres, ils doivent s'opposer pour dire que non, ce n'est pas légal ce que vous faites, vous devez commencer par les commencements.
venez au service, nous allons vous orienter. Si là-bas il y a un lotissement, nous allons accepter de vous octroyer les documents. S'il n'y a pas un lotissement, on ne donne pas les documents. Alors, honorable, à en croire d'autres sources, 2028 approche. On vous accuse, partant de cette démarche justement que vous avez initiée, Oui. de commencer déjà votre pré-campagne, une façon pour vous de vous attaquer des élus de cette partie pour vous faire un peu un poids dans cette partie de la République. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces propos? Je pense que c'est mal réfléchir si on peut croire à ça. D'abord, le travail d'un député, c'est quoi? C'est de représenter sa population et de parler en leur faveur. Mais si c'est ça mon travail, vous voulez que je ne le fasse pas? Parce qu'en 2028, il y aura élection. Bon, je pense que aujourd'hui, si je suis député, c'est un accident des circonstances. Le ministre et un ministre aujourd'hui, c'est par accident aussi des circonstances. Avant ça, chacun était dans ses occupations. Mais si c'est l'avantage que je puisse profiter de mon travail, je peux le faire. Mais je ne pense pas que je suis allé là-bas battre campagne. Je suis allé là-bas par l'appel de la population, par les cris de la population qui m'ont appelé pour aller voir réellement ce qui se passe avec les services des affaires foncières et des cadastres. C'est justement une simple question où vous avez besoin qu'on vous apporte des informations, ou alors c'est la personne du ministre que vous êtes en train de cibler au cas où vous ne trouvez pas des réponses adéquates par rapport à votre Je ne pense pas que le ministre a des concessions là-bas. Ce sont des particuliers qui achètent. Mais le ministre doit mettre de l'ordre dans son secteur. Malheureusement pour lui, j'ai senti que le même ministre des Affaires foncières, c'est le même ministre de l'Agripel. Or, il doit être au milieu, au juste milieu. Protéger les agriculteurs. Voilà. La mission principale du ministère de l'Agripel, c'est quoi? La mission principale du ministère des Affaires foncières, c'est quoi? On doit faire la part des choses. C'est-à-dire, c'est au niveau du ministère où les cabinets ou les conseillers doivent faire la part des choses, voir la mission des affaires foncières et la mission de l'Agripel. C'est-à-dire, quand on mélange les choses, à un moment donné, je sens, c'est comme si les ministères penchent du côté uniquement de l'Agripel, du côté des affaires foncières, au lieu de protéger aussi les agriculteurs. Je pose une question. Aujourd'hui, si nous posons la question au ministre, est-ce qu'il peut nous dire réellement les statistiques des agriculteurs dans son secteur, dans la province du Lualaba? Question. C'est une question que nous devons poser. Parce qu'en réalité, l'objectif, c'est d'augmenter la production locale. Mais ces gens-là qu'on chasse, j'ai suivi le ministère à acheter les intrants, les semences et tout ça pour distribuer aux paysans. Or, je pose encore une autre question. Quand vous donnez les intrants et les engrais et les semences à la population, aux agriculteurs, et que vous les chassez de là où ils cultivent, c'est pour qu'ils utilisent ça comment? Ils vont les mettre où? C'est-à-dire, ça sera une peine perdue pour le gouvernement provincial, avoir dépensé l'argent pour acheter les intrants auxquels on ne sait pas où est-ce qu'on va les planter. Mais une autre réaction est que le ministre n'était pas là quand les engins sont partis sur place. Il était en déplacement, il n'était pas informé de tout ce qui s'est passé derrière son dos. C'est vrai, il peut avoir raison de dire ça, mais en administration, on dit que la continuité de l'État. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Quand les ministres se déplacent, c'est tout un cabinet qui se déplace. Des projets pareils, je ne me dis pas que c'est un projet qui est né 2 jours avant que les ministres se déplacent et puis on exécute directement. Je pense que c'est un projet qui a été mûri dans son cabinet et puis on est passé à l'étape de l'exécution. Ça, ce sont des échappatoires, je sais, bon, c'est normal. C'est normal qu'il dise cela. Honorable, les enquêtes que nous avons menées affirment que vous parlez aujourd'hui parce que vous avez un frère qui a aussi des espaces là-bas,
qui se retrouveraient dans des mêmes conditions. En tout cas, c'est rigolo. Si quelqu'un est mon frère, ne fait pas partie de la De la population. population. Si c'est comme ça, là, je peux accepter. Mais tous ces gens qui sont là, moi j'ai grandi ici à Kolwezi, j'ai effectué beaucoup d'activités. Du côté là-bas, nous avons une ferme de l'autre côté, de mon père d'ailleurs. Tous ces gens qui sont de l'autre côté, ce sont des gens familiers que je connais. Mais le fait qu'ils sont dans la population et qu'ils réclament, d'ailleurs c'est pour eux un avantage de savoir que nous avons un député qui est proche de nous, auquel nous pouvons aller adresser notre question et notre problème, il va trouver des solutions par rapport à ça. Dire qu'il y a mon frère, bon c'est vrai, s'il y a mon frère, est-ce qu'il a été indemnisé logiquement? La procédure a été respectée pour lui d'ailleurs. Si ça n'a pas été respecté, il a droit de réclamer. On ne peut pas lui priver ces droits-là parce qu'il est frère d'un député ou d'un ministre. Ça, c'est pas logique. C'est pas logique. Vous êtes tous élus de Moutiatia et Oui. le ministre des Affaires foncières, et vous êtes collègues. Oui, oui. Vous parlez bien? Oh, très bien, on parle très bien. Vous avez eu le temps d'échanger avec lui? On échange à tout moment, je pense qu'on échange à tout moment. Et chaque fois qu'il y a des dossiers dans son secteur, j'ai toujours eu le temps de l'appeler et lui dire qu'il y a ça, comment est-ce que nous pouvons orienter. Loin de là, l'idée de mettre cette question électorale, bon, je pense que nous devons faire le travail. L'exécutif a son travail, le législatif aussi a son travail. Mais quand nous avons le travail de contrôler les ministres, parce qu'on est collègues, on est tous députés qui sont sortis à Moutiatia, on va vous laisser aller vous enfoncer dans des trous parce qu'on ne peut pas vous parler. Non, je ne pense pas que cela ait des soubassements logiques. Non, non, je ne pense pas. Le centre financier ne servira à rien à la population. C'est une question que le gouvernement doit nous éclairer. Quand il y a un projet, vous devez le vulgariser, que la population puisse trouver son compte là. Moi, je pense que c'est au gouvernement de vulgariser et que la population puisse accompagner ces projets-là. Mais si vous venez comme ça, vous commencez un projet que vous ne vulgarisez pas et la population riveraine ne connaît même pas ces centres-là, ça signifie quoi, ça va aider à quoi? Je pense qu'ils ne vont plus vous accompagner. C'est à eux de donner la quintessence de ces centres-là. Quelle est l'importance, l'objectif, c'est quoi? C'est à eux d'expliquer, ce n'est pas à nous. Ce sont eux qui ont commencé ces projets. Ils doivent nous dire quelle est l'importance de ces projets-là par rapport à l'agriculture, par exemple. Si ce projet-là va donner plus que l'agriculture et que la population va trouver son compte, moi, je ne vois pas pourquoi on va bloquer ça. Mais il en est de même avec la situation des KTB 1. Oui, je vous ai dit, c'est partout. C'est pourquoi nous avons alerté. Ce n'est pas seulement à Lualaba, à KTB 1. J'ai vu dans des champs des gens où on rase les choux de Chine, les choux paumés, où les gens cultivent toutes ces années ici. Moi, je sais, moi j'ai grandi à Kolwezi, je sais que les légumes qui inondaient les marchés de Manika là, tout venait de Kolwezi, de Nganga et de Katebi, de Nganga. Il y a des endroits là où les gens cultivent tous les jours. Je me pose la question, quand on les chasse aujourd'hui comme ça pour qu'on y construise des bâtiments, c'est vrai, ça va faire la beauté de la ville, mais est-ce qu'on va manger ces bâtiments? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut chercher des endroits où il faut les amener pour que ces gens-là puissent continuer à fournir quand même à manger à la ville de Kolwezi. Protéger les investisseurs. C'est vrai, nous devons les protéger. Ces investisseurs-là, ils viennent pour nous, mais ils doivent le faire pour nous. Ce que vous faites pour nous, sans nous et contre nous. Et le problème est que les mines sont épuisables. Ça, c'est vrai. Or, on est en train de crier jour et nuit la revanche du sol sur les sous-sols. Mais quand vous commencez déjà à diminuer les sols, à combattre les agriculteurs, vous les découragez. Vous les découragez. Et quand bien même nous avons les mines, dans tous les mines, qu'on nous pose la question, hein, dans nos mines, tout ce qu'on consomme là, ça vient d'où? Parce que ces gens qui travaillent dans des mines, ils doivent manger. Ça vient d'où? Mais et demain, les gens qui nous donnent, s'ils refusent de nous donner, on va crier partout et ça sera une domination sur le plan alimentaire, ça ne sera pas bon. Honorable, nous sommes à la fin. Oui. C'est quoi les messages clés que peut retenir la population? Moi, je pense les messages que la population puisse être sereine, qu'elle soit sereine,
on ne peut pas nous tous voir les choses de la même manière. Et je suis sûr et certain, avec l'agriculture, si nous penchons là-dessus, les gouvernements, l'Assemblée, tout consort, nous pouvons résoudre une question majeure des chômage. Une question majeure des chômage peut être résolue. Mais ça dépend de l'organisation, de la compréhension de nous tous. C'est pourquoi j'invite même les gouvernements et nous, l'Assemblée. Ça ne sert à rien de se tirailler. Au choc des idées, jaillit la lumière. Nous devons être ensemble et voir clairement ce que nous voulons pour la province. C'est vrai, il y a certains qui veulent que la province soit inondée de bâtiments, mais moi je pense que les bâtiments c'est beau, mais les champs aussi, ça va nous faire du bien pour notre santé. Et la question soulevée, c'est une question objective, pas une dent contre la personne. Mais vous êtes journaliste d'ailleurs d'investigation, mais moi je ne vois pas comment est-ce qu'on peut soulever une question, avoir des dents contre, non, électorale, tout ça. Si cela est vrai que c'est une question, une dent contre quelqu'un, qu'on me prouve le contraire, qu'on ne déloge pas les gens tel que je l'ai dit. Qu'on éprouve le contraire, que non, non, ce que tu as dit, honorable, tu as menti, les gens ne sont pas délogés, ils sont dans leur champ en train de cultiver. D'ailleurs, nous leur donnons même des intrants. Là, je vais dire que non, peut-être j'ai tapé à côté. Mais quand c'est la population qui nous appelle, vous êtes journaliste, descendez aussi sur le terrain, faites vos investigations, vous allez voir que réellement, les gens sont chassés dans leurs champs. C'est pas seulement à Kateb, c'est partout maintenant. C'est un danger permanent qui arrive. Nous devons faire très attention. Nous avons les problèmes des créisières, ça avait commencé comme ça. On déloge dans tel ZEA, on déloge dans l'autre, on croyait que c'était bien pour le développement. Mais aujourd'hui, on commence à enregistrer des morts. On commence à enregistrer des morts. Même les investisseurs qu'on a amenés, c'est un danger. Je vous donne un exemple. Tous ces gens qu'on voit déloger à Katebi, bon, les Blancs vont aller là-bas, les Indiens, tout ça, ils construisent des maisons. Et ces gens vont se transformer en bandits pour attaquer ces gens-là. Parce que ventre affamé dans le point d'oreille, chacun va chercher quelque chose pour mettre sous sa dent. Ça va compliquer. Moi, je pense qu'on ne pense pas comme ça. Soyons objectifs, voyons la réalité des choses sur le terrain. Honorable Eddy Kapende, vous êtes élu de Moutiacha. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations et d'avoir éclairé aussi l'opinion. C'est à moi de vous remercier. Et je demanderai que vous êtes en train de nous aider pour aider aussi la population à comprendre la réalité du Lualaba et comment est-ce que nous pouvons cheminer ensemble. Merci. Merci beaucoup.